Bienvenue à toi dans la phase 3 de l'expérimentation vibration en cohérence. Dans cette vidéo, qui va être donc la dernière, étant donné qu'on attaque la dernière phase de l'expérimentation, je vais t'expliquer dans le même ordre que de la vidéo 2 ou 1, je vais t'expliquer le sujet de la vibration cohérente, c'est-à-dire que là, je vais t'apporter des outils qui vont venir consolider tout le savoir que tu as pu emmagasiner ces 15 derniers jours. Et puis dans un second temps, je t'expliquerai l'évolution du protocole sur la phase 3. Bon, je parle pas beaucoup plus, j'ai plein de choses à te dire dans cette vidéo, je te laisse regarder. Voici les sujets que je vais aborder pendant la phase 3. Je vais t'expliquer les visualisations créatrices. Et pour attaquer ce sujet, je vais te parler du pouvoir de l'intention, qui est assez proche aussi du pouvoir de l'attraction. Je te propose aussi dans cette vidéo un outil à effectuer chez toi. Il fait partie intégrante de la phase 3 et de l'expérimentation. C'est le tableau de visualisation créatrice. Puis dans un second temps, je te présenterai l'évolution du protocole à effectuer chez toi les 7 prochains jours. Pour t'expliquer au mieux le pouvoir de l'intention, je te propose de regarder cette courte vidéo. Tous mes rêves d'enfance se réalisaient en fait. Je rêvais d'être chanteur, j'étais chanteur. Je rêvais très grand, c'est devenu très grand. J'avais tout qui allait. J'avais de l'argent, je réussissais mon métier, je réussissais avec mes amours. La chanson, ça réussissait super. Et toutes les coïncidences, comme l'univers qui s'ouvre pour faire exactement ce que je veux, mais moi, je gardais en moi l'idée que j'étais pas à la hauteur. J'avais encore ce truc depuis tout petit, je suis pas à la hauteur. J'avais une sorte de culpabilité. J'osais pas admettre que c'était si facile en fait. C'est comme si je me sentais bizarrement redevable à je sais pas qui, à mes parents et à ce que mes parents veulent dire, un peu en porte-à-faux d'être heureux quoi, que ce soit facile. Tu sais, c'est tellement fort cette idée dans la société qu'il faut souffrir, c'est pas à la hauteur, pas mérité, coupable, machin, le gros truc lourd et tout. Pourquoi je me sens pas bien, je suis angoissé, c'est quoi cette angoisse quoi? La première réponse, c'est la souffrance que j'avais dans ma vie, liée à me comparer tout le temps. C'est-à-dire que j'étais tout le temps en train de regarder ce que les autres ont que je n'ai pas. Cette personne, elle est plus à l'aise que moi, cette personne, elle parle plus vite que moi, cette personne, elle raconte plus de blagues que moi. Et donc du coup, j'étais en fait tout le temps frustré de ne pas être assez. J'étais mal dans ma peau, j'étais timide, j'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à oser plein de choses. Et en parallèle de ça, je me disais, mais en fait, ça sert à quoi de vivre? Donc si j'arrive pas à être heureux, si j'arrive pas à faire ce que j'aime et si j'arrive pas à être en lien avec les autres, et ben en fait, autant me suicider. Au bout d'un moment, je me suis dit, donc si je change rien, rien va changer. Donc c'est soit je me suicide et je le fais vraiment et je vais au bout, soit je change quelque chose. Et si je faisais des petites choses tous les jours, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et si j'expérimentais de parler en public, d'aller parler à l'inconnu? Il y a une phrase moi qui me parle énormément aujourd'hui, que j'adore transmettre et partager au maximum partout où je passe. C'est en fait, je ne sais pas ce qui est possible ou non, alors je décide d'agir comme si tout est possible. Quand il y a une personne qui me dit mais je ne sais pas si je vais réussir ce truc-là, je ne sais pas si je peux le faire, je ne sais pas si je suis en capacité de le faire, j'adore lui poser la question, est-ce que tu es à 100% certain que tu ne peux pas y arriver? Et en fait la réponse elle est non. C'est vrai en fait, il y a une petite partie de moi qui croit que c'est possible. Le moi que nous croyons être, c'est une conscience de soi qui est une image quoi. Quand on dit je voudrais savoir qu'est-ce qu'il pense de moi, le moi dont on parle, c'est l'image que j'ai de moi, c'est pas moi. En fait, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qu'est-ce qui fait quoi en moi, on ne sait pas. La grande souffrance, c'est qu'on croit qu'on sait. Lâchez vos certitudes, vos richesses, tout le reste, c'est vos certitudes de comment ça marche. Ouvrez-vous à la possibilité que vous ne savez pas comment ça marche. Mais un adulte, sa plus grande peur, c'est de dire « je ne sais pas ». Quand j'annonce « je ne sais pas », je m'ouvre la porte à la connaissance. Alors je me dis « mais à quoi ça sert d'avoir raison quoi ?» Je m'aperçois que toute ma vie, c'est pour avoir raison. Et avoir raison, c'est ma souffrance. Les croyances sont créatrices de limites,
Je le vois tout le temps. Et je suis attentif aux croyances. C'est-à-dire que les gens parlent, ils vont vous dire des réalités. La vie, c'est comme ça, de toute façon. Mais de toute façon, la société, c'est la cata. Ça, c'est une phrase qui ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que la société d'abord? La société de qui? La société d'où? Quelle société? Le pilier de l'ego, c'est victime. Je suis un petit truc, le grand univers à l'extérieur, je suis petit victime. Si tu continues de dire c'est pas de ma faute, tu continues de déclarer la victime. Et il n'y a pas de problème avec ça, c'est une expérience. Mais ne t'attends pas à avoir des grandes révélations de créateurs si tu es en train de maintenir victime. Au final. Mais il y aura des gens pour qui ça sera un outrage, qu'est-ce que tu veux? Toutes les excuses en soi qu'on se raconte, elles ont un sens. On ne se raconte pas une excuse par hasard. Si je me dis oui, mais moi je ne peux pas parce que j'ai des enfants, c'est parce que vraiment j'ai des enfants. Et on ne va pas se mentir, des enfants, c'est une complexité. La personne se dit oui, mais moi j'ai pas l'argent, on ne va pas se mentir. Ne pas avoir l'argent, c'est une complexité. Là où en revanche c'est faux, c'est de se persuader soi-même que parce que j'ai cette complexité, ça n'est pas possible. Et la question en fait qui casse l'excuse, j'adore poser, c'est est-ce qu'il existe au moins une personne sur cette terre qui, avec les mêmes circonstances que toi, le fait ou peut le faire? Et la réponse est toujours oui. Donc moi, ce que j'aime avec les excuses, c'est de dire, c'est pas qu'elles sont fausses, elles ont un sens, mais elles sont pas vraies non plus. Elles sont ni vraies ni fausses en fait. C'est moi qui choisis de l'histoire que je vais me raconter à moi-même. Il y a une idée qui est très répandue dans le monde, c'est « je crois ce que je vois ». C'est pas « je crois ce que je vois ». Eh bien, je vous invite à retourner l'idée. Je vois ce que je crois. Jouez avec cette idée-là. Et là, vous allez avoir toutes les réponses à toutes ces questions-là. Parce que moi, je n'ai pas des réponses, moi, pour quelqu'un, quoi. J'ai juste joué avec l'idée qu'en fait, j'étais responsable de voir ce que je voyais. Comment? Par la croyance et par ce que je demandais. Je vais vivre ce que je décide de croire. Donc la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne a l'énergie ou pas? Et qu'est-ce qui se passerait si j'expérimentais de gérer mon énergie intérieure? Parce que finalement, si ça vient pas de l'extérieur, si ça vient pas de mon chef, mais juste de moi, qu'est-ce qui se passerait si je m'entraînais en moi à créer l'énergie? Je suis docteur en médecine, j'ai exercé la médecine pendant 25 ans. La médecine que je qualifierais de médecine de famille. Pendant toutes mes 25 années d'exercice, je me suis toujours spécialisé dans tout ce que je trouvais au niveau médecine, ostéopathie, nutrition, etc. J'ai regardé aussi pas mal la symbolique des maladies, la PNL. Je me suis beaucoup intéressé aux effets de la prière sur la santé, aux prières toute religion confondue. Après ça, tout ce qui était aussi puissance de l'esprit et puissance de l'énergie. Et c'est vrai que je voulais trouver vraiment des solutions complémentaires, je dis bien complémentaires, à la médecine conventionnelle pour aider mes patients à s'en sortir du mieux qu'on pouvait. Les physiciens quantiques le disent bien, c'est qu'au départ, on a commencé à s'intéresser à la matière. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas très bien, donc on a commencé à creuser, et on s'est aperçu qu'ils sont tombés sur l'énergie. L'énergie va se concentrer, va former des particules, les particules vont s'associer pour former des atomes, puis des protéines, puis des cellules, puis des êtres humains. Mais aussi, quand on a commencé à voir que l'énergie et la matière, c'était la même chose, en fin de compte, c'était deux aspects différents du même élément, un peu comme peut être la vapeur et l'eau, eh bien à ce moment-là, on s'est aperçu que pour diriger tout ça, il fallait une information. Ça nous a montré que notre pensée agissait sur la matière. Que la pensée agit sur notre corps. On sait déjà l'effet placebo. Qu'est-ce que c'est l'effet placebo? C'est l'effet de notre pensée sur le corps, tout simplement. Le patient croit au traitement qui lui est donné, et simplement ça fait 30% de tous les résultats positifs de toutes les médecines. Médecine conventionnelle, médecine naturelle, médecine énergétique, toutes bénéficient de cet effet placebo. Et puis après ça, même la sophrologie, l'hypnose, ils font que passer l'induction, et l'esprit de la personne va agir sur le corps. Comme on met la personne en plein état modifié de conscience, tout ce qu'on lui passe, à ce moment-là, elle le prend tout de suite et elle agit. Par mes croyances et parce que je demande à croire d'une certaine façon, une idée qui me plaît, je la rends réelle. Voilà mon pouvoir. Ton pouvoir, il est là, mais il est énorme. Ton pouvoir, c'est de rendre réelles des idées. C'est ma pensée qui attire les situations. Donc déjà, on prend conscience que ma pensée attire des situations. Et là, justement, comme le disent très bien les psychiatres et les psychologues, ils le disent, ok, nous avons un inconscient et un conscient, et ce n'est pas notre conscient qui nous dirige. Notre inconscient nous dirige dans 99% des cas. Or, cet inconscient, il est programmé par toute notre éducation.
Je peux comprendre, parce que moi j'ai eu ce genre de réaction, pour des personnes qui sont dans de grandes souffrances, se dire c'est intolérable ce que vous dites pour moi, parce que c'est vous vous rendez compte dans quelle situation je suis, mais responsable, ça veut dire que je peux faire quelque chose pour que la situation change. Que c'est dans mon ignorance que j'ai créé toutes ces situations dans lesquelles je me retrouve aujourd'hui. Je n'ai pas vu ce que je faisais. On ne naît pas tous avec les mêmes prédispositions génétiques, familiales, environnementales. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas été super bien servi au départ qu'on va se débrouiller moins bien qu'un autre. On le connaît bien ça dans les jeux de cartes, de toute façon. Voilà. Si on développe certaines choses, notamment l'intelligence du cœur, même si on n'a pas reçu un super jeu de cartes, on peut arriver à se débrouiller aussi bien que quelqu'un d'autre, voire même mieux. Moi, je reçois beaucoup de personnes, et c'est normal, qui soulèvent tout ce qui ne va pas, qui soulignent tout ce qui ne va pas. Elles voudraient arriver à ça, elles n'y arrivent pas. Et le fait de focaliser sur ce qu'on ne veut pas, c'est bien connu, on fait persister cet état de choses dans ce qui ne va pas dans notre vie. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important de plus focaliser sur ce qu'on ne veut plus, mais de focaliser sur ce qu'on veut. Tu vas t'apercevoir que toutes les peurs de critique que tu as ou qu'on a, c'est tes propres critiques que tu projettes à l'extérieur. Quand ça, tu les enlèves et tu passes à un niveau vibratoire beaucoup plus élevé, parce que beaucoup plus lumineux sur l'amour de toi, voilà ce que l'univers va te montrer. Et tous les gens que tu redoutais le plus, quoi, tu vas voir ce que ça va faire, même en eux. Ou alors ils viennent plus te voir, parce que ça vibre plus. S'ils veulent te critiquer, l'amour est trop fort pour ça. Le mec qui vibre de l'amour, qui rentre pas dans un jeu, celui qui veut rentrer dans un jeu, où il arrête son jeu, où il voit son jeu grâce à l'amour, où il s'en va. Il ne tiendra pas vibratoirement avec une vibration comme ça. Pour moi, aussi bien à l'échelon individuel qu'à l'échelon général, il n'y a pas d'obligation. Rien n'est jamais écrit. Et donc, rien n'est jamais écrit. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans notre espace-temps, les énergies montent. Ok, mais elles nous montent si elles montent, ça veut dire qu'elles nous emmènent vers de plus en plus de conscience, vers quelque chose de positif. Cette montée, elle sera ce qu'on en fera. Parce que justement, si on peut en faire quelque chose de merveilleux, tout comme on peut en faire quelque chose de difficile. Et là, il faut bien comprendre que tous les astrologues, tous les voyants ne me contrediront pas, parce qu'en fin de compte, ils le savent très bien, c'est que quand on fait une prédiction aujourd'hui, c'est une prédiction par rapport à la situation d'aujourd'hui pour demain. Et donc, si d'aujourd'hui on change des situations en disant, bah tiens, je vais changer de métier, je fais une rupture ou je me mets avec quelqu'un, donc on change le présent, on va changer le futur. Et là, les anciens travaillaient beaucoup avec les voyants, mais c'était pas pour se dire, ah là là, mon Dieu, ça va être malheureux parce qu'il va y avoir des choses tristes qui vont arriver. Non, non, s'il y avait des choses positives qui étaient annoncées, ben, ils faisaient tout pour que ça se déclenche. Si c'était des choses négatives, ils faisaient tout pour que ça change. Donc rien n'est jamais écrit. Et donc là encore, l'avenir, elle sera ce qu'on en fera. Je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes émotions et je vais aller brique par brique changer mon système de pensée. J'ai pas fini, t'as pas fini, personne n'a fini. C'est la même information, revue et revue et revue sous des angles différents qui permettent de l'intégrer à un niveau plus corporel et d'en faire une norme et un fonctionnement. La clé, c'est pas de connaître les clés. La clé, c'est de s'entraîner à les intégrer dans sa vie par ses actions. Et comme dit Gandhi, incarne le changement que tu veux voir dans le monde, incarne le changement que tu veux voir chez tes enfants, tes amis, tes parents, les gens que tu aimes, brique par brique. Pour avoir la réponse, je réalise que je suis assis dessus. En fait, je suis la réponse que je cherche. Dans cette lancée, je te propose donc de travailler avec ce pouvoir de l'intention, en créant dès maintenant la matrice que tu souhaites dans ta vie, celle qui sera le plus en cohérence avec ton être intérieur, qui tu es profondément. Parce que c'est important ton attention maintenant, en activant ce pouvoir de l'intention, que pourront se matérialiser tes souhaits les plus chers dans un futur. Pour aborder le sujet, je vais revenir sur la géométrie sacrée et les ondes de forme. J'ai posté sur Facebook quelques vidéos qui te permettaient déjà de comprendre le pouvoir de la fleur de vie et l'existence de la géométrie sacrée et des ondes de forme dans notre quotidien, dans notre corps et sur cette planète. Chaque forme géométrique a une symbolique.
Par exemple, la forme carrée ou cubique, elle se rapporte à la Terre. À l'opposé, la forme circulaire ou sphérique se reporte au ciel. Le carré représente le monde créé, la matière, le savoir. Quant au cercle, il symbolise l'infini, les puissances célestes, la connaissance. Il existe une forme de transition entre le carré et le cercle. C'est une forme qui va nous intéresser tout particulièrement car on va l'utiliser dans l'expérimentation avec l'outil de visualisation créatrice. Cette forme, c'est l'intermédiaire entre le carré et le cercle. C'est celle qu'on appelle l'octogone. La forme octogonale émane de l'octogramme. L'octogramme est une étoile à 8 pointes qui couvre les 8 directions de la rose des vents. L'octogramme est la relation avec l'espace-temps. Chacune de ces 8 pointes vont dans une direction différente de l'espace. Cela représente l'omniscience. L'octogone, avec ses 8 angles, est une forme qui symbolise l'harmonie dans ses 8 directions. Elle représente la stabilité des 8 piliers. La symbolique du 8 est son rapport avec la géométrie sacrée. Le 8 permet d'harmoniser la circulation des énergies pour mieux ressentir la puissance globale de l'être. Action et réaction, symbole de transformation, de renaissance. Les 2 cercles du 8 représentent les cycles de vie, l'infini. Dans le Feng Shui, qui est une technique d'harmonisation énergétique d'un lieu, et par lieu, on peut comprendre habitation, mais également notre corps, l'octogramme est en relation avec le trigramme du Pakwa. Le Pakwa est un octogone à 8 faces qui représente les 8 secteurs de la vie regroupés autour d'un centre. Selon le Pakwa, chaque partie d'un organisme vivant doit fonctionner correctement pour maintenir l'harmonie de l'ensemble. Dans le cas où un élément serait défectueux, ses voisins prennent momentanément le relais pour pallier à la déficience. Mais il va de soi que si le problème perdure, tout le système sera alors en perte d'équilibre. Le Pakwa te servira donc à identifier les domaines plus faibles ou plus forts de ta demeure afin de poser les actions adéquates pour transformer ton environnement. Le tableau de visualisation créatrice est un Pakwa revisité. Il permet de se projeter dans le futur. En vertu de la loi d'attraction, si nous avons des pensées obsessionnelles par rapport au futur, des pensées négatives ou des craintes, on les crée à grands pas. En se nourrissant de ces basses vibrations, elles se dégagent dans l'aura. C'est une façon de formuler une demande à l'univers. L'univers, lui, a une façon assez simple de fonctionner. Il reçoit cette vibration et va transmettre une vibration similaire en résonance avec les fréquences. Si l'aura transmet de basses fréquences, l'univers répondra par de basses fréquences. À l'inverse, si l'aura transmet de hautes fréquences, l'univers enverra de hautes fréquences. Car tout résonne en harmonie. Le tableau de visualisation créatrice permet donc de communiquer et de formuler ses demandes auprès de l'univers. Je te demande tout d'abord de te munir d'une feuille A3 ou de relier 2 feuilles A4. Tu trouveras la matrice du tableau de visualisation sur le groupe Facebook La Vibration Cohérente. Ou alors je t'invite à dessiner un octogone au centre de cette feuille. Au centre de cet octogone, je te demande d'écrire ton vœu le plus cher, celui qui résonne en cohérence avec ton être intérieur. Par exemple, je veux être heureux,
je vais être harmonieux, je vais être en cohérence avec ma vie. À côté de ce vœu, toujours au centre, je t'invite à choisir une photo qui symbolise au mieux le souhait formulé. Cela peut être une photo de toi ou bien une image ou un symbole qui représente ce souhait. Ça doit absolument te parler et créer une émotion en toi. Il y a une règle très importante pour le tableau de visualisation, c'est de toujours formuler ses souhaits d'une manière positive. Parce que l'univers et le cerveau ne connaissent pas la négation ou renvoient des vibrations cohérentes à cette négation. L'octogone est dessiné, le vœu le plus cher est noté au centre avec l'image ou la photo en relation avec ce souhait. Autour des 8 faces du polygone, note les 8 domaines de vie qui correspondent à qui tu es. Ici, les 8 domaines de vie choisis sont les aspects personnels, familial, amical, professionnel, la vie sociale ou encore les finances, la santé et enfin l'amour. Ces 8 domaines de vie ne sont bien entendu pas figés, il ne tient qu'à toi de les changer et de les adapter aux domaines qui sont importants dans ta vie au quotidien. Pour chaque domaine, tu formuleras un vœu. Ces souhaits doivent être au maximum en cohérence avec qui tu es. Par exemple, au niveau des finances, il ne suffira pas de demander de gagner au loto 4 millions d'euros. Mais par contre, tu peux demander à avoir une augmentation au cours de cette année ou une évolution au niveau professionnel. Puis, dans un second temps, il s'agira de mettre en place le pouvoir de l'intention. À adopter une intention claire, c'est-à-dire des pensées en cohérence avec tes souhaits, et également à revisiter les émotions élevées que tu as en pensant à ces souhaits. Une fois le tableau de visualisation terminé, visualise ce tableau le plus souvent possible, médite face à lui, en ressentant l'intention claire et les émotions élevées que tu avais en le réalisant. À force de répétition, ton aura et tout ton être dégageront ces vibrations. Je te recommande vivement d'effectuer cet exercice, d'écouter ton intuition, de mettre en place les actions pour que se réalisent dans un futur proche tes souhaits les plus chers. Cet exercice a fonctionné pour moi, il a fonctionné pour plein d'autres personnes. Il suffit de vibrer en cohérence avec ses souhaits. L'expérimentation et son évolution en phase 3. Il y aura toujours les 3 pratiques majeures, l'EFT, la respiration en conscience et la méditation guidée. Au niveau de l'EFT, le processus est quasiment le même. Il faudra d'abord porter son attention sur le problème ou la problématique à traiter. Exemple, je ressens de la colère. Puis évaluer le degré de souffrance ressentie par rapport au problème sur une échelle de 0 à 10. Au niveau de la ronde de tapping, une évolution intervient dans la phase 3. La ronde de tapping est à effectuer dans cette phase directement avec l'affirmation positive. Par exemple, ma problématique « je ressens de la colère » sera transmutée en affirmation positive « je suis pleine de douceur ». J'effectue toute la ronde de tapping en prononçant 3 fois à voix haute l'affirmation positive « je suis pleine de douceur ». Puis je réévalue le degré de souffrance ressenti par rapport à cette problématique. Je n'hésite pas à boire un grand verre d'eau et à reproduire l'exercice si besoin. Respiration consciente. Les exercices de la phase 3 seront les mêmes que la phase 2. Des exercices en mouvement que tu peux faire évoluer à ta guise. L'important, c'est d'accompagner ta cage thoracique à s'ouvrir et se fermer à chaque inspiration et expiration.
Réalise ces exercices à ton rythme pour ne pas hyperventiler ton cerveau. Méditation guidée. En phase 3, les méditations guidées restent les mêmes qu'en phase 2. Je t'invite à les refaire ou éventuellement à te reporter aux musiques afin de méditer par toi-même. Je peux également te recommander d'autres formats si cette pratique te plaît. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo 3 et la phase 3. J'espère que le sujet que j'essaie de te transmettre est clair, que le protocole est clair. Je pense que maintenant tu deviens un professionnel de l'EFT, de la respiration et de la méditation. Ce que j'essaie de transmettre par ces vidéos, c'est que tu prennes en considération le pouvoir créateur que tu as sur ta vie au quotidien. On peut tout changer et la clé est en nous. Je te remercie sincèrement pour ton écoute et ta belle lumière sur ces derniers jours. Namasté.